Salam alaikum, que la paix soit avec vous. Vous vous portez tous très bien, je l'espère. Dans cette vidéo, nous allons exposer l'une des techniques de manipulation de la plupart des propagandistes musulmans qui pullulent sur le continent africain. L'un d'eux, Ismaël Aka, qui se prétend fils de pasteur converti à l'islam et qui lance des défis à tous les pasteurs du Côte d'Ivoire, mais qui n'a jamais osé confronter son propre père, ce qui est paradoxal. Il va nous démontrer de la plus drôle des manières sa méconnaissance basique des Écritures avec une sérénité incroyable au cours d'une confrontation avec un jeune chrétien. A tout de suite. Au cours d'un échange entre un jeune chrétien et Ismaël Aka, accompagné de son mentor Oustaz Diané, ces deux derniers vont confirmer qu'ils n'ont pas une maîtrise de la Bible, comme ils le laissent croire à leur fan club. Deux versets vont meubler le discours du jeune chrétien. La sourate Mariam, c'est-à-dire le chapitre 19, verset 17 du Coran, et Philippiens le chapitre 2, les versets 5 à 7 dans la Bible. Sourate Mariam, le verset 17. Puis elle mit entre elle et eux un voile. Puis nous lui envoyâmes notre esprit, lequel prit pour elle la forme d'un homme accompli. Le professeur Mohamed Hamidoullah indique dans une note en dessous du verset que notre esprit, dont il est question dans le verset, est une référence à l'ange Gabriel. Maintenant, suivons l'échange. Sourate 19, verset 17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Bien, voici ma question. Oustaz, le verset dit, nous lui envoyâmes notre esprit, en parenthèse Gabriel, qui se présenta sous la forme d'un homme parfait. J'aimerais savoir, dans ce verset, quelle est la nature de Gabriel? Est-il un esprit ou un homme? Le verset est clair. Alhamdulillah, Gabriel est un esprit qui s'est présenté sous la forme humaine. Sa nature, Je dis c'est un esprit qui s'est présenté sous la forme humaine. Monsieur Diané reconnaît clairement que Gabriel est un esprit qui s'est présenté à Marie sous la forme humaine. Saisissant la balle au rebond, l'interlocuteur chrétien a mis en miroir le texte de Philippiens le chapitre 2, les versets 5 à 7 qui stipule « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pour regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Mettant ce verset en parallèle avec la sourate Mariam, le verset 17, qui a été cité précédemment, le jeune chrétien va poser une question pertinente à la DDR. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'aimerais dire à l'auditoire de se calmer et d'écouter le verset. C'est de là que ma question va sortir. Vas-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je pose encore ma question. Je pose ma question. Là, quelle est la nature de Jésus-Christ? Est-il de la nature divine ou la nature humaine? C'est ma question. C'est un homme. C'est un homme. La nature humaine. Je vais recommencer le verset encore. Je vais la faire la part de la nature du verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vas-y mon frère, descends un peu. Lequel existant en forme de Dieu. On dit lequel existant en forme de Dieu. Le verbe exister est conjugué au participe présent. Or, nous savons que le participe présent est invariable. Ça ne change pas. Le verset dit clairement que Jésus-Christ est Dieu.
il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, devenu semblable aux hommes. Je repose ma question de savoir, Ismaël Aka, dans ce verset, Jésus-Christ a quelle nature? Merci. D'abord pour te corriger, le verbe a été employé au subjonctif présent. Doucement. Ça nous élève. On a vu dans l'extrait que, selon le jeune chrétien, le verbe exister au verset 6 de Philippiens chapitre 2 est construit au participe présent. Le verbe exister est conjugué au participe présent. Ismaël Aka, fils de pasteur, avec une sérénité glaciale, lui dit qu'il s'est trompé et que le verbe est plutôt au subjonctif présent. Le fan club acclame et vocifère comme toujours. Son mentor Oustaz Diané le plébiscite et glisse les mots. C'est entre vous élèves. D'abord pour te corriger, le verbe a été employé au subjonctif présent. Doucement. Ça nous élève. On est dans vos là. Ça va? Je peux continuer? Ok. Maintenant, on dit lequel existant. C'est au subjonctif. Doucement, doucement. Quand tu parlais, moi j'ai écouté. Est-ce que tu peux, mon frère, est-ce que tu peux rester calme et puis je vais parler? Ok. Maintenant, tu dis, quelle est la nature de Jésus dans ce verset? Tu dis, dans ce verset, le jeune chrétien revient à la charge et insiste sur le fait qu'Ismaël Aka est dans l'erreur en disant que le verbe est au subjonctif. Mais en érudit de la Bible qu'il se croit, Ismaël Aka rétorque que c'est plutôt lui, le chrétien, qui s'est trompé. Et son mentor Oustaz Diané vient en renfort disant « Ils ont la démangeaison de la vérité ». Est-ce que je peux continuer à parler? Non, ça dit le Ils ont la démangeaison de la vérité en fait. Quand toi tu parlais là, tu t'es trompé, non? Moi je me suis tué. Bon, supposons que moi je pense que tu t'es trompé, mais je me suis tué. J'ai laissé à ce que tu finisses. Souvent quand vous faites ça, vous dites qu'on ne vous laisse pas parler. Voilà. Alors, pour déterminer lequel des deux est du côté de la vérité et qui sont ceux qui en ont la démangeaison, il suffit de faire une chose simple. Voyons le verset dans sa version grecque d'origine et vérifions la syntaxe grammaticale du verbe exister. Le texte grec dit ceci: Orsen morphé féo ou paron. J'ai encadré notre verbe ou paron en rouge. Comme vous pouvez le constater en dessous, le verbe est décliné au participe présent actif, au cas nominatif, au masculin singulier. Qui plus est, en traduisant le verbe ou paron en français par existant ou subsistant ou encore par étant, le participe présent est bel et bien conservé dans sa finalité en ANT. Pour aider Ismaël Aka et son maître Oustaz Diané qui a fait mention de l'école, ça nous élève. Ouvrons le livre L'accord de l'adjectif, règles, exercices et corrigés de Henri Britt à la page 22. Nous lisons ce qui suit. Le participe présent, c'est un verbe et il fonctionne comme tel. Il se termine toujours par ANT, est invariable et peut être accompagné d'un complément direct et ou d'un complément indirect et ou d'un complément circonstanciel. Il exprime un fait dont le déroulement est en cours. Il ne fait aucun doute que c'est bien le jeune chrétien qui avait raison. Le verbe exister est conjugué au participe présent. Mais Ismaël Aka, voulant se donner en spectacle devant son auditoire, c'est en réalité casser la figure. D'abord pour te corriger, le verbe a été employé au subjonctif présent. Doucement. Le verbe a été employé au subjonctif présent. Au subjonctif présent. Maintenant, on dit lequel existant. C'est au subjonctif. Doucement. Puisque ça saute aux yeux que notre fils de pasteur ne sait pas comment se forme le subjonctif présent, je peux lui offrir gratuitement un manuel, la grammaire française
pour les nuls. Et comme Dieu a aimé le monde et qu'il aime aussi Ismaël Aka, ouvrons le manuel et voyons quelle est la règle générale pour le subjonctif présent du verbe aimer. Que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimiez, qu'ils aiment. Alors en Philippiens 2:6, pour le verbe ouperon, si on le rend pas exister, le subjonctif présent aurait été qu'il existe et non existant, qui est un participe présent, comme le confirme la grand-mère pour les nuls. Donc, chez Ismaël Aka et Oustaz Diané, plutôt que de se faire accompagner d'un fan club pour acclamer et rire dans vos forums, il est préférable d'acheter des ouvrages et de les distribuer à ces gens qui ne vérifient jamais les propos ineptes que vous leur servez. Poursuivons notre analyse. En réponse à la question de son interlocuteur chrétien sur la nature de Jésus qui existait en forme de Dieu avant de prendre la forme de serviteur, Ismaël Aka lâche simplement ces mots: c'est un homme. Je pose ma question. Là, quelle est la nature de Jésus-Christ? Est-il de la nature divine ou la nature humaine? C'est ma question. C'est un homme. C'est un homme. Donc pour ce savant de la DDR, Jésus était un homme qui s'est dépouillé de sa forme humaine pour prendre la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant la figure schématique d'un homme. Cet argument non seulement est tiré par les cheveux, mais aussi cela démontre combien le texte est embarrassant pour nos amis de la Dahwa. Comment un être qui est déjà un homme peut-il devenir semblable aux hommes et prendre la figure d'un homme? On a vu précédemment que le jeune chrétien avait fait le parallèle entre ce verset de Philippiens 2 avec le verset 17 de la sourate Mariam, et là, l'Oustaz Diané avait reconnu que c'est un esprit, Gabriel, qui a pris la forme d'un homme parfait, d'un homme accompli. Dès lors, si ces gens-là étaient cohérents avec eux-mêmes, ils auraient admis que Jésus a également pris la forme d'un homme, ce qui présuppose qu'il n'était pas humain au moment où il se trouvait en forme de Dieu. Dans son livre L'égalité avec Dieu en Philippiens 2:6, le chercheur Didier Fontaine mentionne un commentaire du spécialiste et théologien William Vine qui indique « existant en forme de Dieu », le participe présent, dit R.M. Morley, traduit par « existant » ou « paron », offre un argument solide en faveur de la préexistence. Du point de vue sémantique, il indique en effet l'idée d'une chose qui est de nature et qui persiste. Il fait pencher pour un état qui existait déjà avant l'incarnation et qui continue à exister. La grammaire le confirme. Le participe présent dépendant d'un verbe à l'aoriste a, encore dans le grec néo-testamentaire, valeur d'imparfait, ce qui va dans le sens de la préexistence. Un exemple du Christ dans la forme de Dieu nous est fourni en Isaïe le chapitre 6 où le prophète dit avoir vu en vision Adonai assis sur son trône et des êtres angéliques qui le glorifiaient, indiquant que toute la terre est remplie de sa gloire. Le Targum de Jonathan indique dans sa paraphrase araméenne que le prophète a vu la Yekara, c'est-à-dire la gloire du Seigneur. L'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 41, faisant allusion à cette vision, fait valoir au sujet de Jésus, Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il faut se rendre à l'évidence. Ce sont là des notions que notre fils de pasteur n'a certainement jamais étudiées. Pour finir, étant conscient en son fort intérieur qu'il n'a pas les compétences pour interpréter correctement ce verset, Ismaël Aka va faire une diversion. Voilà. Ce verset-là, on dit Jésus a pris une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. La question à se poser, c'est que s'il est Dieu et qu'il prend forme de serviteur, il est serviteur de qui? Réponds. Moi je demandais, s'il est Dieu, comme tu dis, ayant existé en forme de Dieu, Jésus est Dieu, qui a pris une forme de serviteur. On est d'accord? S'il a pris une forme de serviteur, je veux savoir, il était serviteur de qui? Il servait qui? La question qu'il soulève est un sophisme qui démontre qu'Ismaël Aka est victime du modalisme, en ce sens qu'il croit que la divinité de Jésus impliquerait que le Fils et le Père sont la même personne. Or, le contexte montre bien qu'on a ici deux personnes distinctes qui possèdent la même nature divine, comme cela est indiqué en Jean le chapitre 1, le verset 1. Enakeinologos, kaiologos in prostonphéon, kaiphios
inologos. Utos in hen arke prost ton feon. Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Le texte grec fait ici une précision géniale. La première mention du mot Dieu, en grec Theos, décliné ici à l'accusatif, est précédée de l'article défini, signifiant littéralement le Dieu. Ainsi, on a, si on veut faire du mot à mot, le Logos, qu'on traduit généralement par la parole ou le verbe, était vers le Dieu. On a donc ici une distinction entre le Logos et le Theos. La deuxième mention de Dieu n'est pas précédée de l'article défini, justement parce qu'ici, c'est un prédicat qui qualifie le Logos et évoque sa nature, son essence. Autrement dit, le Logos possédait la nature de celui avec lequel il était, de sorte qu'il a pu créer tout ce qui existe avant de devenir homme, comme le souligne le verset 14. En se dépouillant et prenant une forme de serviteur à la ressemblance des hommes, le Fils s'est donc constitué comme le serviteur par excellence du Père, ce qui n'absout pas sa divinité, comme le démontre le participe présent du verbe ou paron en Philippiens, le chapitre 2, le verset 6. D'abord, pour te corriger, le verbe a été employé au subjonctif présent. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.